82 millions en 24 heures, c'est le chiffre qu'a fait Alex Hormozy lors de son dernier événement qui a été mis au Guinness Record. 250 à 350 millions d'euros sont les chiffres approximatifs de sa fortune globale. Et pourtant, malgré ça, le 20 janvier 2026, il a fait sortir une bombe sur YouTube avec Tony Robbins qui a généré plus de 2 millions de vues jusqu'à présent, dans laquelle il révèle se sentir vide malgré son succès. Alors, ayant été formé également à l'un des séminaires de Tony Robbins en 2021 et avoir accompagné des entrepreneurs à 6 chiffres tout en faisant en sorte d'étudier les mécanismes de la performance humaine depuis plus de 7 ans, je me suis rendu compte d'une chose, personne n'a vraiment compris Alex Hormozy et la raison de son vide. Et même Tony Robbins est passé à côté d'un élément crucial qui explique la psychologie profonde d'Alex Hormozy et que je vais révéler dans les prochaines minutes. C'est pour cette raison que j'ai regardé l'interview 3 fois pour te décoder les 3 choses cruciales qu'on va aborder ensemble. La psychologie profonde d'Alex Hormozy, son langage non verbal et ce qu'il révèle sur lui dans l'interview. Et la cause profonde de son manque de sens que Tony Robbins a raté. Et c'est pas tout cas en bonus, j'ai noté 4 éléments cruciaux que je lui aurais donné si j'étais son coach pour faire en sorte de régler son manque de sens. Alors, bienvenue dans la tête d'Alex Hormozy. Ok, on est parti. Headline-driven algorithm podcast, or just spend an hour and a half asking the questions that matter. Donc là, il est dit très bien, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte plutôt que de poser des questions, on va dire, plus basées sur l'algorithme, pour faire en sorte d'avoir plus de vues, il va plutôt lui poser des questions personnelles, chose qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode. Most to me. So I did the second one. Enjoy. And I will just speak for me. Yes. The issue that I have is that I got here from push and anger, for sure. Yes, yeah. But I think in the last however many years, I genuinely believe that's not as much a part of me. Maybe there's elements of that are still there, but it's not the core drive anymore. Sure, me too. The difficulty that I have is I work the hours that I'm awake, pretty much. Yeah. And the difficulty that I have is finding. Donc là, il y a une chose qui est assez drôle chez Alex Hormozy, et il y a une chose que là je vois, c'est-à-dire que lorsqu'il fait en sorte de s'exprimer, il ne regarde pas totalement, encore une fois, Tony Robbins. Et ça, on va le voir dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire qu'il fait en sorte déjà de s'ancrer totalement dans sa chaise. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment envie de prendre l'espace, comme s'il était, on va dire, sous stress ou encore sous anxiété. Et lorsqu'il fait en sorte de regarder Tony Robbins pour parler, lorsqu'il s'exprime avec Tony Robbins, il fait en sorte de regarder soit en bas à gauche ou encore soit en bas à droite, ce qui représente le fait de soit essayer de se connecter à des émotions profondes pour faire en sorte de les exprimer, ou encore soit au fait d'être introspectif et au fait d'être déconnecté émotionnellement dans la discussion. C'est pour ça qu'à un certain moment, on va voir également Tony Robbins lui crier ce que j'appelle un doppelgangers, qu'on va voir par la suite. Mais la première des choses qu'on peut voir, c'est qu'il est totalement anxieux, sous stress, et il est totalement déconnecté émotionnellement, c'est-à-dire que tout ce stress ou encore toute cette anxiété qu'il a, il n'arrive pas concrètement à la contenir. Encore une fois, il faut comprendre que lorsque tu es sous stress ou encore sous anxiété, finalement, le stress ou encore l'anxiété reste tout simplement parce que tu n'as pas vraiment envie de le ressentir. Et là, on le voit parce qu'il est totalement également ancré sur sa chaise. C'est-à-dire qu'il cherche sans cesse, on va dire, des éléments d'autocontact pour faire en sorte de se relaxer. C'est un peu comme les personnes qui font ça dans leur discours ou encore qui essayent de se toucher la main. On peut le voir durant toute l'interview. Il a la main totalement ancrée. Il ne montre pas ses mains qui représentent justement un signe d'ouverture. Il est plutôt déconnecté, fermé également. Donc là, c'est la première des choses qu'on peut voir dans son langage non verbal également. Et on continue. Enjoyment outside of work. And the contribution from that perspective, I've spoken to a number of billionaires, yourself included, where I'm like, the next game, right? And so the game that we're in right now, I know, obviously there's gonna be risks, there's gonna be lots of things that we're gonna do, but I feel like I have a direction of what I know what we're doing. And when I talk to some of the billionaires that are in more. Une autre chose qui est aussi intéressante, c'est que c'est pas vraiment le Alex Hormozy qu'on voit généralement. C'est-à-dire qu'il est totalement essoufflé lorsqu'il parle et ça se voit. Enfin, j'imagine que toi qui regardes cette vidéo, tu regardes pas forcément, on va dire, les micro-signes de son visage ou encore même sa poitrine. Mais ça se sent que lorsqu'il parle, il est essoufflé. C'est-à-dire qu'il veut directement, il n'est pas vraiment à l'aise avec ce qu'il dit. Donc, il essaye de parler plus vite pour faire en sorte de l'évacuer. Au final, c'est un peu comme s'il cherchait à évacuer rapidement le stress. Raison pour laquelle on ne sent pas l'Alex Hormozy confiant, calme, encore dominateur, mais plus une personne qui montre une certaine forme de vulnérabilité contrôlée. Quand je dis vulnérabilité contrôlée, c'est-à-dire qu'il essaye de se montrer vulnérable, mais il n'est pas totalement vulnérable lorsqu'il le fait. Et ça se voit également par sa respiration et même par les mots qu'il utilise, qu'on va analyser par la suite. Equity, financial engineering, commodities trading, different than maybe what
obviously what you do and to a degree what I do. I'm actually in that business too. Yeah. They were like, you should do something that like really helps people. And I was like, I feel like I do that. There's, only 0.1% of the people who see any of the content, the courses, the books, the whatever that we put out, I monetize in any way. And to a degree, I also reject the idea that charity must be something that does harm to you in order for it to be virtuous, Yeah, right? So that is probably a struggle that I have dealt with, which is that I have an apathy issue. I'll tell you a micro. Donc là, il y a une chose qui est super intéressante, c'est qu'il vient d'avouer en live qu'il a un problème d'apathie. L'émotion de l'apathie, encore une fois, c'est une émotion qui est plate, qui est vide, et ça représente juste en réalité le vide, c'est-à-dire qu'il est totalement déconnecté émotionnellement de ce qu'il fait. Ce que j'ai dit d'ailleurs dans le début de la vidéo, c'est qu'il ressent un vide interne à l'intérieur de lui, et c'est ce qu'il essaye de résoudre justement en faisant en sorte de poser la question à Tony Robbins, malgré le fait qu'il essaye de faire des choses pour faire en sorte d'aider les gens. Au final, il se rend compte que on va dire, il n'a pas vraiment de fulfillment par rapport à ça. Microcosm of this is when I got in the fitness industry, I got into it because fitness was the only thing I was really into. And so I was like, well, I'll do something I love because I was a management consultant. I was like, well, this sucks. I'm going to do something I love. And then as soon as I got into the business of fitness, I realized that the vast majority of my day had nothing to do with fitness at all. And it was like billing and, membership sales and like all this other stuff. And when I started getting the testimonials coming in of these people who were going through, our process, losing weight, getting off medications, whatever, maybe the first couple of months it felt like something. But then on like the 100th and the 1000th, I was like, well, yeah, of course you stopped, you moved better and you stopped eating shit and it worked out, like basically the magic was gone for me. Yeah, I understand. And so to the same degree, I would say it has occurred within what I do today, but I don't even feel in some ways that I am driven. I do this because I don't know what else to do. It's like... Ok, donc là on peut le voir également à l'image, c'est-à-dire les yeux plissés. On le voit au cours de la vidéo généralement. C'est que pour ceux qui regardent un peu les vidéos d'Alex Hormozi, il n'a pas vraiment tout le temps les yeux plissés lorsqu'il fait en sorte de parler devant la caméra. Et c'est un signe également d'une certaine forme de déconnexion émotionnelle et d'une certaine forme de maîtrise en réalité de ses émotions refoulées. C'est-à-dire qu'il ferme les yeux et il essaye encore une fois de se rendre beaucoup plus petit. Donc on peut le voir également à travers sa déconnexion émotionnelle. Les yeux plissés également montrent une certaine forme de tristesse généralement. Et généralement je vais vous donner un exemple simple. Lorsque tu as une personne qui est droguée par exemple, ou encore tu as une personne qui est sous alcool, vous allez voir la personne super, on va dire joyeuse, ou encore avec les yeux hyper rouges, ou encore les yeux hyper ouverts. Et justement, l'opposé de ça, c'est justement la tristesse et tout cet état de déconnexion émotionnelle, tout cet état de honte qu'il exprime justement à Tony Robbins. Et là, on peut le voir justement dans ses yeux, c'est-à-dire que il est dans une certaine forme d'incompréhension, une certaine forme de confusion externe par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il ne s'attendait pas justement à ressentir ce vide lorsqu'il allait faire en sorte de réussir. Mais il y a une chose à comprendre ici, c'est que ce que Alex Hormozi n'a pas compris, c'est que ce qu'il voulait en réalité, c'était pas le succès, c'était en réalité l'émotion que le succès allait lui apporter. C'est-à-dire que généralement, lorsque tu fais en sorte de poursuivre un objectif, il y a une chose que moi j'appelle généralement le réservoir d'émotions. C'est-à-dire que tu penses que c'est l'objectif que tu veux, c'est-à-dire la surface de l'objectif, mais en réalité, derrière ça, il y a un réservoir d'émotions que tu fais en sorte d'avoir. C'est un peu comme les joueurs de football ou encore les joueurs de tennis. J'avais vu une interview sur ça, qui disait que en réalité, le goût de la victoire ne dure que quelques secondes et après, il retourne encore une fois au prochain next ou encore à la prochaine étape. C'est la même chose également pour les entrepreneurs, parce que ce que vous voulez en réalité, ce n'est pas en réalité les choses ou encore l'argent, c'est l'émotion que l'argent va vous apporter, c'est-à-dire la sécurité, le sentiment d'estime de soi, le sentiment de fierté. Et généralement, vous faites en sorte de poursuivre des choses externes, sachant que en réalité, ce que vous voulez, c'est des choses internes. C'est même pas les choses externes que vous voulez, c'est l'émotion que ces choses externes va vous apporter ou encore ce qu'elle représente pour vous. Donc c'est la même chose également pour Alex Hormozi qui a fait cette erreur en se rendant pas compte que le fait de retarder justement cet objectif, le fait de retarder cette réalité représente le fait de mettre une certaine forme de distance entre lui et ses objectifs, sachant qu'il n'y a pas réellement de distance parce que son véritable objectif justement c'est d'avoir cette émotion, mais ces émotions elles sont disponibles en illimité. Donc ça veut dire que tu peux faire en sorte de les avoir dès maintenant. Et c'est ce qu'Alex Hormozi a raté malheureusement. Et c'est pour cette raison également qu'il est dans une certaine forme d'incompréhension parce qu'il n'a pas passé assez de temps à l'intérieur de lui. Il faut comprendre une chose. Si tu es confus de ce que la réalité te montre, si tu es confus de ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est tout simplement parce que tu n'as pas assez connaissance de ta propre personne et c'est tout simplement parce que tu n'as pas passé assez de temps à l'intérieur de toi. Donc, la clé en réalité là se trouve dans l'enfance, même celle-là, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte en tout cas. Et on continue. This is the only thing I'm good at. Yeah. And so I do what I've been rewarded for doing.
the biggest thing selfishly that I was like really, or I am, looking forward to, is I'm trying to navigate that. I understand. So it's almost, you got a set point on your fulfillment and you're not going beyond it. Yes. When I was 20, I got obsessed with positive psychology. I had a trunk of books, and every single one of them was self-help, things like this, early on, before I had a business, any of that stuff. And I got to a point where I realized I had read all the books and my life hadn't changed. Yep. And it felt very hopeless for me. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça représente également un mécanisme que je vois chez beaucoup de top performeurs. Généralement, mes clients qui font plus de 100 000 euros par mois, qui viennent en accompagnement, c'est des personnes justement qui détestent le développement personnel parce qu'ils ont lu tous ces livres de développement personnel, de spiritualité, sur le fait de méditer, sur le fait d'être positif, et ils voyaient qu'au final ça ne marchait pas. Et en faisant en sorte de prendre les actions, ils ont vu que ça marchait. Le problème là, c'est qu'il est tombé dans un piège que moi j'appelle justement le développement personnel excessif sans balance. C'est-à-dire que plutôt que de faire en sorte d'allier action plus, on va dire, tout cet aspect de spiritualité, tout cet aspect d'énergie, de fréquence, etc., plutôt que de faire en sorte de trouver une certaine forme d'équilibre, il a fait en sorte de totalement se polariser sur la partie opposée du dev perso, c'est-à-dire lire des livres, faire en sorte de penser positivement. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que le développement personnel est une illusion, le développement personnel est un piège en réalité. Le développement personnel te dit par exemple que tu dois faire en sorte de t'améliorer sans cesse et qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Mais c'est complètement faux, tout simplement parce que vous faites en sorte avec le développement personnel juste d'améliorer votre ego et pas votre conscience. C'est-à-dire qu'à travers tout cet aspect de penser positivement, au final, c'est vraiment un travail de surface. Généralement, ce que moi je dis aux gens, c'est que tu n'as pas besoin de lire tous ces livres, tu as besoin juste de lire le livre le plus important de ta vie, qui représente le livre de ton enfance. Parce que tout ce que tu expérimentes après dans ta vie représente juste les 7 premières années que tu as fait en sorte d'expérimenter, parce que selon la science, on dit que tu es dans un état θ ou encore alpha qui représente on va dire un état de relaxation. Il faut savoir que dans ton cerveau, il y a deux parties. Il y a la partie consciente et la partie subconsciente. Et la partie subconsciente représente justement 95% de tes comportements, de tes décisions, encore de tes actions. Et représente 95% de ce qui va se passer à l'extérieur de toi, dans la réalité. Okay? Et la partie consciente, c'est-à-dire ton cerveau conscient, ce que tu vois avec tes deux yeux par tes 5 sens, ne représente que 5% de ce que tu vas faire en sorte d'expérimenter. Et ces 95% là, c'est-à-dire ton subconscient, se construisent dans l'enfance généralement, dans ces zones de relaxation. Donc tu peux faire en sorte de lire tous ces livres de développement personnel, de penser positivement, et rester aux mêmes endroits tout simplement parce que tu n'as pas changé tes états mentaux et émotionnels. C'est l'erreur qu'Alex Hormozy a fait là. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de travailler en surface et il n'est pas profondément rentré en lui pour faire en sorte justement de changer d'identité, changer ce qui s'est passé dans l'enfance et changer la base même de la personne qu'il est. Le développement personnel est une illusion. J'aimerais pas dire le mot développement personnel, j'aimerais plus parler de souvenir personnel. Encore une fois, si ta conscience encore une fois qui est infinie, ta conscience représente tout ce que tu vas faire en sorte d'expérimenter dans cette réalité. Ta conscience est infinie, donc tu n'as rien à développer. Tu as juste à te rappeler de ta vraie essence et de ce que tu es réellement. Parce qu'elle est illimitée. Donc tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite mentale ou encore, tu n'as pas de limite matérielle si tu fais en sorte de te rendre compte vraiment que tu es un être infini par définition et que tu n'es pas ton ego. Donc encore une fois, c'est le piège dans lequel Alex Hormozy est rentré. Donc le problème n'est pas le développement personnel, le problème c'est que vous faites en sorte de rentrer dans une certaine forme de suridentification à votre ego et au final, vous n'avez pas les résultats et vous mettez en cause le développement personnel. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème, c'est la méthode que vous avez fait en sorte d'utiliser. Le vrai shift, c'est de faire en sorte de travailler profondément sur son identité et surtout d'être accompagné généralement. Because my subjective well-being was the same. And so I came up with a mantra for myself, which you might laugh at, which was fuck happiness. Because I felt so rejected by... Donc là, c'est assez drôle parce qu'il fait en sorte de tirer une conclusion de ce qu'il a expérimenté, ce qui vient généralement justement de l'ego. C'est-à-dire qu'il est dans une boucle hyper négative dans laquelle il fait en sorte d'expérimenter une chose, ce qui crée une croyance, et cette croyance, il fait en sorte de plus l'expérimenter. C'est-à-dire que l'expérience qu'il a faite, encore une fois par rapport au développement personnel, est basée juste sur sa perception et sur ce qu'il a expérimenté. Okay? Donc cette expérience a fait en sorte de créer une croyance spécifique qui a créé encore une fois plus d'événements sur le fuck happiness, donc il a fait en sorte d'expérimenter plus de souffrance, etc. Et il est dans cette boucle incessante, négative, dans laquelle il croit justement que le développement personnel est le problème, sachant que c'est la manière dont il a abordé, et pas forcément le développement personnel en soi. Et là, il est dans une boucle justement de fuck happiness, la souffrance, etc., sachant que c'est pas vraiment le cas. The notion because I felt so unattainable for me. And so what I replaced it with was I will be useful. That's great. A meaningful life is a very useful life, right? And that's basically what I've oriented my entire life around was like, that's why duty for me feels meaningful because it's like, well, I might not enjoy this whole ride, but like everyone else can get stuff out of it. And so that's the struggle that I have because like I'm okay with that. You're okay with it, but you're torn by it, my friend. Yes. No, agreed. That's agreed. pretty obvious, right? I will accept that.
I understand you'll accept that. Yes. But would you accept anything else in your... Donc là, on peut voir également Tony Robbins qui est dans son rôle de coach, donc là qui enfile le masque du coach. Ce qu'il a fait là, c'est assez drôle, encore une fois, c'est une technique de PNL, c'est-à-dire faire en sorte de créer une contradiction. Et on peut voir la réaction instantanée d'Alex Hormozy qui essaye de ne pas contredire Tony Robbins et qui fait en sorte de se mettre en avant et sortir de sa chaise avec un langage non verbal, avec sa tête qui dit non. Et ça se voit qu'à la fois, encore une fois, il n'est pas d'accord avec ce que Tony Robbins vient de dire. Et à la fois, il a une certaine forme de, je dirais, d'insatisfaction par rapport à ce que Tony Robbins vient de dire et de justement du fait de ne pas vouloir le remettre en question et en même temps du fait d'essayer d'être totalement vulnérable parce que, encore une fois, tu es devant un mec qui fait 12 milliards par an et qui est littéralement, je pense, la personne la plus connue au monde dans le développement personnel. Donc, tu sais, il y a encore une fois ce conflit interne chez Tony Robbins, enfin, plutôt chez Alex Hormozy, qu'on peut voir qui est assez drôle en live. other businesses? Would you accept something that's mediocre compared to what you're capable of course, yeah. Okay, so I'll give you my 2 cents, which is all it's worth. Unless you stay emotionally, the guys, the astronauts, you know, I got to interview several of them, right? Think of that. They went out and they competed. Donc là, il va faire une chose. On va passer à un autre extrait. Et je voudrais juste répondre à la question d'Alex Hormozy. Là, Tony Robbins va faire juste en sorte de donner un exemple. Et ce qu'il a fait, c'est que plutôt que d'essayer de faire en sorte de lui donner plus d'infos et lui dire ce qu'il pense, c'est-à-dire que là, il essaie de lui donner un conseil, il va juste faire en sorte de prendre une certaine forme d'identification, un exemple, pour faire en sorte de simplifier, pour faire en sorte justement d'appuyer ses propos grâce à un exemple qui représente justement l'autorité. Donc c'est également ce qu'il essaye de faire là chez Alex Hormozy, c'est-à-dire la preuve justement par l'exemple ou encore par l'autorité, qu'on peut voir également même dans le copywriting qu'il essaye de faire là. Donc la question d'Alex Hormozy, c'est-à-dire comment faire en sorte tout simplement on va dire, de retrouver cette vague de motivation, cette vague de sens dans ses objectifs, représente justement le fait qu'il n'est pas forcément... C'est pas qu'il est détaché de ses objectifs, c'est qu'il est détaché de sa personne, ce qui crée justement un détachement par rapport à ses objectifs. Le problème ne représente pas en réalité les objectifs qu'il fait en sorte de se fixer ou encore le fait qu'il se sent vide après le succès, mais en réalité représente le vide qui était là avant même le succès qu'il doit faire en sorte de chercher. La majorité des personnes qui réussissent et qui manquent de sens ou encore qui sont vides émotionnellement pensent que c'est le succès qui a fait en sorte justement de créer ce vide-là. Mais en réalité, le succès fait juste en sorte d'amplifier le vide qui était déjà là à l'intérieur de toi depuis tellement longtemps. Mais ce vide, pour Alex Hormozy, il était justement masqué par des couches d'ego qui représentent le hustle, qui représentent la souffrance, qui représentent justement le fait d'atteindre cet objectif lointain pour faire en sorte de devenir une autre personne. En soi, ce n'est même pas l'objectif qu'il voulait, c'est l'identité dans laquelle il allait être lorsqu'il allait faire en sorte d'atteindre cet objectif. Et généralement, tu fais en sorte de courir derrière des choses externes sans te rendre compte que le diamant, il est à l'intérieur de toi. Et sans te rendre compte que tu veux des choses que tu n'as pas reçues dans l'enfance, ou encore tu veux des choses émotionnelles que tu n'as pas justement reçues lorsque tu étais adolescent, ou encore que tu croyais que tes objectifs allaient faire en sorte de t'apporter ces émotions-là, mais au final, il y a une certaine forme de déception lorsque tu arrives au bout de la colline et tu te demandes à quoi bon continuer. Donc, extrait super intéressant d'Alex Hormozy et son langage non verbal également montre une certaine forme d'inconfort et tout ce que j'ai dit par la suite, précédemment plutôt. Whatever it was you had, right? And they beat everybody, right? Tens of thousands of people. They got down to 100, down to 25, down to 6, down to the guys that go to the moon, right? And they get a rocket that's built by the cheapest bidder put together on their back, and they shot them out. Donc là, si tu as bien regardé, Alex Hormozy a fait en sorte de justement se frotter la jambe. Encore une fois, je parle de l'autocontact. Se frotter la jambe pour être dans une certaine forme de relaxation. Et on peut le voir également lorsqu'il fait en sorte de sourire avec Tony Robbins. En réalité, c'est un faux sourire. C'est ce que j'appelle le sourire social généralement. Donc le sourire social, on peut le voir lorsqu'une personne fait en sorte de rigoler, lorsque c'est pas un vrai sourire, lorsque c'est juste un sourire social pour faire en sorte de garder ce masque, garder cette image. On peut le voir également à travers ici qui fait en sorte de se froisser lorsque tu ris réellement. Mais Alex Hormozy, c'est pas vraiment le cas. Ça montre que, encore une fois, il y a un conflit interne lorsqu'il est en train de parler avec Tony Robbins. With technology that's far less than it's on your phone right now. And they walk on the moon, they look back and see that image. You and I have seen that they took blue-green of the Earth, but that was them seeing it. And they make it back and survive. They splash down. They have a ticker tape parade. They shake the president's hand. Now, what the fuck do you do after you've walked on the moon for adventure? Yeah, right. Like, it's like you're 35 and you've walked on the moon. What do you do? And most of them became alcoholics and drug addicted. Yeah.
And the reason is they forgot how to find that joy or that adventure in a smile. And so you have trained yourself to be pain equals success, and success has a certain amount of value, but fuck happiness. You have literally hypnotized yourself into missing it because you weren't feeling fulfilled. Donc là, c'est super intéressant parce que Tony Robbins parle du conditionnement dans lequel Alex Hormozy est. C'est-à-dire que c'est ce que moi j'appelle généralement les entrepreneurs du hustle. Et les entrepreneurs du hustle pensent que plus d'action égale plus de résultats, mais ils se trompent sur une chose tout simplement parce qu'il existe 3 dimensions. Il existe la dimension spirituelle pour l'être humain, la dimension mentale et la dimension physique. Et la dimension physique, c'est-à-dire tes 5 sens, ton ego, ce que tu vois à l'extérieur de toi, ne représente en réalité que l'effet. C'est-à-dire que les actions n'apportent pas les résultats. Elles font amplifier ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel ou encore mental. Donc essayer de changer tes actions pour faire en sorte d'avoir plus de résultats, c'est un peu comme essayer de changer l'effet par l'effet. C'est un peu comme si ta voiture en réalité était totalement en panne, c'est-à-dire que le moteur de ta voiture est totalement en panne et tu essaies de mettre de nouveaux pneus ou encore un nouveau volant pour faire en sorte d'aller plus vite. À un certain moment, tu vas t'arrêter en cours de route tout simplement parce que tu n'as pas travaillé sur la cause, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je vois chez la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils essayent de faire en sorte de changer leurs résultats, de changer leur stratégie, de changer leur funnel sans pour autant changer les états mentaux et émotionnels dans lesquels ils sont. Et ils ne se rendent pas compte que toutes les actions que vous faites en sorte de poser, toutes les actions qu'ils font en sorte de poser sont par définition automatisées par l'identité dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'avant même de prendre une action, tu ne te rends pas compte qu'il y a un schéma invisible dans lequel tu es. C'est-à-dire que tu as d'abord une fréquence, donc fréquence énergétique qui est la somme juste de tes pensées, de tes émotions, qui représente juste ton aura dominante. Ok, on va dire ton identité pour simplifier et vulgariser. Tu as une identité précise dans laquelle tu es. Cette identité qui t'apporte certaines émotions que tu vas faire en sorte de ressentir, qu'on peut nommer comme tes vibrations. Okay? Ces vibrations vont t'amener des intuitions, ces intuitions vont t'amener des décisions, ces décisions vont t'amener à prendre des actions et ces actions vont t'amener à créer la réalité. Donc en réalité, changer juste les actions, c'est changer la dernière partie de toute la création de la réalité. Mais si tu changes tes identités, tu fais en sorte de changer littéralement tout le schéma. C'est pour ça que Tony Robbins, on peut le voir également dans ses conférences, encore dans ses séminaires, il a juste besoin d'une seule phrase pour faire en sorte de changer tout le comportement d'une personne. Et cette phrase-là, elle ne joue pas sur le comportement, encore sur l'action de la personne. Elle joue en réalité sur l'identité profonde de la personne. Et cette personne change et donc sa vie change. Il a travaillé également avec des personnes comme Nelson Mandela, encore d'autres grands athlètes, Serena Williams, je pense. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. L'identité précède les actions. Tu dois faire en sorte déjà de te concentrer sur l'identité. Et ce qui est drôle également avec Alex Hormozy, c'est qu'il ne se rend pas compte que ce n'est pas les actions qui lui ont apporté les résultats, c'est l'identité qui lui a permis justement de prendre les actions naturellement. Alex Hormozy parle souvent de discipline et qu'il faut se discipliner, mais c'est assez drôle parce qu'il n'est pas vraiment discipliné, il est juste motivé à être discipliné, ce qui est différent. Lorsque tu es aligné par rapport à une chose et lorsque tu es profondément en mission, et lorsque tu as encore une fois ce sens que tu fais en sorte de trouver à travers la souffrance qui représente justement ton identité, les actions sont totalement faciles. C'est pour ça que je dis généralement que la majorité des entrepreneurs essayent de copier le hustle d'Alex Hormozy sans pour autant essayer de copier l'identité dans laquelle il est. Ce qui serait beaucoup plus smart et ce qui vous permettrait justement de prendre les actions beaucoup plus naturellement. Et c'est également ce que Tony Robbins est en train de dire là. C'est-à-dire qu'il faut juste faire en sorte de reprogrammer ton cerveau et reprogrammer ton subconscient dont j'ai parlé précédemment pour te permettre justement de te désidentifier totalement de ce faux masque et de cette fausse personne que tu as fait en sorte de créer pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires. Et c'est ce qui se passe là avec Alex Hormozy. Mais Tony Robbins en réalité, et cette interview d'ailleurs, on peut très bien voir que Tony Robbins reste à la surface et il fait plus en sorte de se promouvoir en montrant des exemples de sa personne, tout simplement parce qu'il a quelque chose à vendre. Mais j'ai regardé d'ailleurs la vidéo de Jeremy Coleman qui disait que avec Tony Robbins, tu ne sais pas ce qui peut arriver, tout simplement parce que à ce niveau de coaching, il peut te faire partir en forêt pour faire en sorte de méditer 8 heures. En réalité. Donc, si Tony Robbins voulait vraiment coacher Alex Hormozy en live et ne pas lui donner des conseils, lui poser des questions profondes, repérer le vrai sujet et la vraie cause aujourd'hui de toute cette souffrance, je pense qu'il aurait pu faire pleurer Alex Hormozy en live. Pour le coup. Mais c'est une conversation plus superficielle, même si on a l'impression, lorsqu'on ne connaît pas vraiment le sujet, que c'est profond. So there's three things. So one was the emotional connection part. The second was the framing of the opportunity. And then the third was around suffering. And so I want to touch on each of those. Okay, great. So from the suffering perspective, I find that really interesting because passion comes from the Latin passio, right? Yes. Which means Pain. suffering or to endure. Yeah, I know. And so that made
actually a tremendous amount of sense for me. And so I actually reframed that whole concept as like, find a goal worth suffering for. And so I've been very accepting of my suffering. And to your point, I actually don't have a lot of anxiety. Donc encore une fois là, il parle d'accepter sa souffrance. Donc il est totalement dans un paradigme dans lequel, encore une fois, c'est la manière de penser généralement chez le hustle, qui pense qu'il faut faire en sorte de travailler plus pour faire en sorte d'avoir plus. Et il a parlé du fait d'accepter sa souffrance. Et il se trompe totalement sur le sujet, tout simplement parce que le mot passion qui vient de passion, qui veut dire souffrance ou encore endurer, ne représente pas le fait de totalement souffrir pour faire en sorte d'atteindre un objectif ou encore pour faire en sorte d'être toi-même. Donc encore une fois là, ce qu'il a, c'est qu'il essaye, en fait, il a une croyance fondamentale qu'il a fait en sorte de créer. Les croyances fondamentales, encore une fois, c'est les croyances qui sont nées d'expériences vraiment chargées émotionnellement, généralement. Et donc, autour de cette croyance fondamentale, il fait en sorte de chercher des preuves d'autres croyances et faire en sorte de juste prouver sa croyance du fait que les actions apportent les résultats et fuck happiness, juste fuck la joie et faire en sorte juste d'endurer plus de choses. Et il cherche d'autres croyances, d'autres preuves pour faire en sorte justement de valider cette croyance fondamentale qu'il a. Donc encore une fois, biais de confirmation. Et on va voir par la suite d'ailleurs même que Tony Robbins va le couper, je crois. Actually, No, I don't think you do not either. the issue that I deal No, with. I don't I get deal it. with the other opposite, the opposite extreme exactly. of not giving a fuck. Yeah. Is it worth it? Who cares? Why bother? You know, whatever. Yeah. So that was on the suffering piece. But before you do that, can I give feedback? Please, if I may. Again, I'm not pretending to have the answer for you, I'm just giving my 2 cents because you're asking I'm open. me. Yeah, I'm Because I open. want to see more of that smile that I Yeah. see in you right now. Okay, I'm wide open. This is the real you right here, by the way. But what happened is you're so in your head. Yeah. So even think of what you did, like a goal worth suffering for. Fuck that. I mean, I don't have goals that I'm worth suffering for. No, don't get me wrong. You're not, every day is not like pure bliss. Yeah. And there's lots of things that I don't love to do that I need to do to succeed or I got to deal with. That's part of life. But pain is part of life. Suffering's an option. You've heard that phrase, but it's a fact. Yeah. It's not just a phrase. That's why you've heard that shit so more. But when you make it your goal to find a goal worth suffering for, you're going to suffer. Yeah. Right? And so it's Ouais. Donc là, le vrai problème à travers ce que Alex Hormozy vient de dire, et ça je le vois généralement, c'est qu'il fait en sorte de mettre une distance entre lui et ses objectifs. Donc entre cette distance-là, il essaye de le combler avec de la souffrance, avec du hustle ou encore avec du manque. Donc en réalité, il est dans le manque. Si on regarde la map Dawkins, je vais essayer de la mettre au montage, on peut voir différents niveaux de conscience dans lesquels tu es. Donc les niveaux de conscience représentent juste la fréquence dans laquelle tu es. Je ne vais pas développer dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Et on voit très bien qu'Alex Hormozy, en soi, il est plutôt dans les niveaux bas. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas en réalité qu'il n'est pas vraiment séparé de ses objectifs et que pour faire en sorte d'atteindre ses objectifs physiques, il faut d'abord les atteindre mentalement et émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Car à ceux qui ont, feront en sorte de leur donner, ils seront dans l'abondance et à ceux qui n'ont pas, feront en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont. » Lorsqu'on te dit d'avoir la chose ou encore tout ce que vous demandez en priant, faites en sorte de croire que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. On parle juste en réalité du fait justement de l'avoir émotionnellement ou mentalement ou encore énergétiquement. Parce que tout ce que tu as justement dans les plans mentaux ou encore spirituels va justement en sorte de s'externaliser dans ta réalité physique. C'est pour ça que Tony Robbins vient de parler là du fait qu'il a créé tout ce dialogue interne avec ses pensées et avec le fait de croire qu'il doit souffrir pour faire en sorte d'atteindre quelque chose. Et inconsciemment, ce que Alex Hormozy fait là et ce que ça prouve, c'est un manque d'estime de soi-même. Encore une fois, pas manque de confiance en soi, mais manque d'estime de soi. C'est totalement différent. Le manque de confiance en soi, c'est tout simplement le fait de ne pas croire à ta capacité à faire une tâche. Par exemple, un exemple très simple. Une personne, par exemple, qui veut faire en sorte de parler en public, il peut ne pas avoir confiance en ses capacités de prise de parole. Okay? Mais par exemple, il peut avoir une forte estime de lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire en sorte de finir son discours qui est éclaté au sol, par exemple, disant qu'il s'est raté, il va penser qu'il mérite quand même les applaudissements du spectacle ou encore des spectateurs, généralement. Et une personne qui a énormément qui manque d'estime de soi et qui a beaucoup confiance en elle, va avoir une confiance totale pour faire en sorte d'atteindre ses objectifs, pour faire en sorte de parler en public. Alex Hormozy, par exemple. Mais lorsqu'on va commencer à l'applaudir, il va penser inconsciemment qu'il ne les mérite pas et il va être déconnecté émotionnellement par rapport à ces choses-là. Donc, le vrai problème ici, c'est qu'il est en manque d'estime de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'apporter de la valeur indépendamment de ce qu'il a, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réussi à accomplir dans son activité. Et c'est ce qui s'externalise justement à travers son manque de sens, parce qu'il fait en sorte de lier sa valeur à sa performance, ou encore à ce que son entreprise est. Et c'est pour ça que généralement les entrepreneurs qui font en sorte par exemple d'exit ou encore de vendre leur boîte, à un certain moment ils se sentent complètement vides parce que ils associent leur boîte justement à leur valeur. Et ils ne se rendent pas compte qu'avec ou sans leur boîte, ils ont énormément de valeur, en réalité.
Et encore une fois, c'est un des pièges de l'ego qui aime s'identifier à des choses. Et ce que moi je dis généralement aux top performers, c'est que vous serez en paix lorsque vous comprendrez que votre ego sera par définition insatisfait parce qu'il cherche des choses qu'il n'a pas. Et le vrai problème aujourd'hui ici, c'est que Alex Hormozy est totalement suridentifié à son ego. Il pense qu'il est Alex Hormozy. Et là, je vais dire une chose qui va, on va dire, énerver certains hustles qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a des hustles qui quittent la vidéo, on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous ici. Il y a une chose précise qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas votre ego. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Sheik, tu n'es pas Mathieu, tu n'es pas Sarah, tu n'es pas Tony, par exemple. Tu n'es pas cette personne-là, encore une fois. C'est un personnage qui est justement dans ce monde physique. C'est-à-dire, c'est ton ego en réalité, c'est ton identité de base. La vraie essence de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est plutôt la conscience qui fait en sorte d'observer justement cet ego. Mais lorsque tu as un bas niveau de conscience, tu es justement dans... On va dire que tu es dans le jeu, c'est-à-dire que la vie est un gros jeu. Tu es dans le jeu plutôt que d'être la personne qui fait en sorte de tenir la manette. Et la personne qui fait en sorte de tenir la manette, justement, c'est ta confiance, c'est ta conscience. C'est pour ça qu'on peut voir dans la métaphysique à chaque fois le troisième œil. Généralement, qu'on peut associer aux francs-maçons, encore aux Illuminati. Mais en réalité, ça représente juste le fait d'être au-dessus de la réalité, au fait d'avoir conscience de qui nous sommes réellement. Okay? Donc, Alex Hormozy est totalement identifié à son ego. Raison pour laquelle il fait en sorte de tout simplement construire, on va dire, tout son succès sur son ego, plutôt que sur ce qu'il veut vraiment et sur son essence réelle. Et ça représente également une certaine forme de déconnexion à sa partie féminine. Il faut savoir que l'être humain a plusieurs parties. On a deux parties. C'est-à-dire qu'on a la partie gauche, notre partie, la partie gauche de notre cerveau qui représente l'hémisphère gauche, qui représente toute la partie que représente l'ego acceptera. Et la partie droite représente toute la partie spirituelle, la partie, on va dire, plutôt intuitive ou encore créative. C'est pour ça qu'on peut voir également, dans un verset, je pense, de la Bible, il y a Jésus qui dit de faire en sorte de mettre le filet du côté droit de la barque. Et la majorité des personnes qui lisent ça vont croire qu'on parle d'un point de vue littéral de ces choses-là. Mais en réalité, lorsqu'on dit de mettre le filet du côté droit de la barque, on parle plutôt de l'hémisphère droit, c'est-à-dire de l'hémisphère qui représente plutôt l'intuition, qui représente la partie créative de ta personne et qui représente la partie qui représente ta vraie essence finalement. Et le problème avec les top performers, c'est qu'ils font en sorte de se désidentifier de leur partie féminine, c'est-à-dire de toute cette partie intuitive, etc. D'ailleurs, l'intuition qui a plus d'informations et qui sait des choses que l'ego ne sait pas, généralement tout simplement parce que c'est la partie spirituelle qui est au-dessus de tous les plans physiques. Et il faut en sorte de plus se baser que sur les actions, que sur cette partie, on va dire, beaucoup plus masculine, beaucoup plus animale, généralement que les hommes ont également. Et justement, cette déconnexion et ce manque d'équilibre entre ces deux parties, c'est-à-dire la partie à la fois intuitive, émotionnelle d'Alex Hormozy et la partie plus, on va dire, masculine et la partie plus basée sur les actions, faire en sorte de créer de l'équilibre et faire en sorte de réconcilier ces deux parties de sa personne, faire en sorte de faire de lui un humain déjà beaucoup plus complet, un meilleur entrepreneur qui prendra de meilleures décisions et qui fera en sorte justement de sortir de ce manque de sens. Donc là, j'ai un peu développé, mais j'espère que tout le monde a compris. In your I got my language, wish. and you got your wish. And what's happened is this part of you is so strong, brother. Donc ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Tony Robbins vient de le confirmer. C'est-à-dire qu'il est totalement identifié à son ego, c'est-à-dire qu'il est totalement identifié à la partie mentale, la partie égocentrique, plutôt que de se connecter à ses émotions, à son cœur. Et ça se voit déjà dans l'interview, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le moment présent, il est totalement déconnecté de ses émotions profondes, il essaye de les contrôler. Et ça, encore une fois, ça vient pas de l'interview, ça vient pas du stress, ça vient juste d'un mécanisme qui est profondément ancré dans sa personne et qui vient de l'enfance. Part of you is too, but this is the lead right now. If you change the lead to here by that sense of connection and everything else and get the hell out of your head, because your brain is always going to reduce things. It's like your brain will never make you happy. That's the problem. Yeah. Yes, c'est ça. C'est de là également que vient ma phrase que l'ego en réalité sera toujours insatisfait et que tu seras en paix lorsque tu comprendras qu'il voudra toujours plus. Et c'est ce que Tony également vient de confirmer là. It won't even allow you to enjoy an apple. You go, is it organic? It's like your brain is analyzing so much. You got so stuck up here that you're missing this a magnificent human being that I see in front of me here. You're missing to have the joy of him. So stop this getting what we're suffering for. Can I ask a question on that? Yes, of course. So with the, like, get out of your head, get into your heart. Yes. I love the language. I don't understand what it means. I know, because right now, Donc là c'est super intéressant parce que Alex dit qu'il ne comprend pas ce langage. Moi, si j'étais
si c'était moi qui étais en train de l'interviewer, ce que moi je lui aurais dit, c'est tout simplement de faire en sorte d'essayer d'avoir une pensée négative. Donc on va le faire ensemble si tu regardes cette vidéo. Essaie juste d'avoir une pensée négative et d'être trop dans l'overthinking ou encore dans la paralysie d'analyse. Et là, essaie de remettre ton attention sur ta respiration. Donc si tu as bien fait l'exercice, tu te rends compte que juste le fait d'être présent représente juste le fait de se concentrer également sur sa respiration, qui sont directement liées au cœur justement, et qui fait en sorte de réguler ce qu'on nomme comme le système nerveux généralement dans la neuroscience. Et c'est ce que moi je lui aurais dit de faire, c'est-à-dire de se reconnecter profondément à sa respiration et de sortir de toute forme de pensée. Mais ça, Alex Hormozy ne médite pas, donc ça il ne peut pas le comprendre parce que dans la méditation généralement tu fais en sorte justement de t'élever au niveau, enfin au-dessus de tes pensées, et tu fais en sorte d'essayer d'avoir un plus haut niveau de conscience sur ta personne, tout en faisant en sorte de te désidentifier de ton ego. Donc c'est ce que moi je lui aurais répondu là. First met her, I'd have a conversation and she'd be talking about, I'd be like, who is this person over here, right? I had to come up with different names. And by the look at the smile on your face, you know exactly what I'm talking That's my about. heart. But I started naming the parts of my wife, so I knew who I was talking with, right? There's Bonnie Pearl, there's Sage, there's some names I can't tell you that are very Is this interesting. Friday night, Layla, or is this Tuesday morning, Layla? Yeah. But the point of the matter is, we as humans try to reduce ourselves for simplicity's sake, and society does to one thing, it's easier to manage, right? There are many parts of you. Yeah. So what's the part of this guy that's so intellectual that, you know, he's going to suffer and he's going to, you know, he's going to get it done anyway? It's not this guy right here. This guy like this guy here. This guy's is this guy different? Yeah. Okay. Yeah. So you just shifted just like that, right? So who's the guy who's in his head all the time and is analyzing? Oh, he's brilliant, by the way. He's absolutely effing brilliant. And he can succeed in anything if that's that. What's that guy's name? Give me a nickname for that guy. One that maybe will make Analytical you Alex. laugh. There you go. What's Analytical Alex. that? Analytical what? Analytical Alex. Okay, analytical Alex. Okay, perfect. Okay, who's this guy who was just laughing with me, looked over his wife, big smile on his face. Your smile is infectious, right? You know, and this is you, right? Yeah. Okay, so who is this guy? Anabolic Alex. Anabolic Alex. Donc là, Tony Robbins fait une chose qui est super intéressante, généralement. Et ce qu'il fait, c'est tout simplement lui créer un doppelganger et faire en sorte de mettre la lumière sur les deux versions de sa personne. En soi, on a plusieurs facettes. Les Japonais également appelaient ça les masques nomen, c'est-à-dire les différentes facettes de ta personne. Et on en parle également dans la métaphysique lorsqu'on te parle du fait de comment faire en sorte de contrôler les autres dans la réalité. Je ne vais pas parler de ce sujet-là. Et là, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il a créé un doppelganger. Un doppelganger, c'est tout simplement faire en sorte de lui créer un double de lui-même qui représente justement une autre partie de sa personne. Donc, ce qu'il va faire en sorte de faire là, s'il fait en sorte de bien le faire, et c'est ce que je dis généralement également à mes clients, l'exercice du doppelganger, il est bien pour faire en sorte de travailler sur ce que je nomme comme son ombre, ou encore faire en sorte de faire du shadow work. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte de nommer une version de toi qui représente toutes les parts de toi que tu as fait en sorte de rejeter. Le truc là avec Alex Hormozy, c'est qu'il a énormément de parts de lui-même qu'il fait en sorte de rejeter. Sa partie intuitive, sa partie émotionnelle. J'imagine également le petit Alex, l'Alex qui a fait en sorte de se mettre dans le dev perso, qu'il rejette également. Il déteste cette version de lui-même. Ça se voit lorsqu'il faisait en sorte de parler du fait d'être resté dans le dev perso. Il y a une certaine forme de micro-expression colérique lorsqu'il a fait en sorte de s'exprimer sur le sujet. Et justement, faire en sorte de nommer, on va dire, une version de toi qui représente les parties de toi que tu fais en sorte de rejeter. C'est-à-dire tes doutes, ton ego, les parties de toi qui ont fait en sorte d'avoir des traumas, par exemple. C'est super intéressant parce que ça vient également d'une phrase de Carl Jung qui a dit « Tant que vous ne ferez pas en sorte de rendre l'inconscient conscient, il fera en sorte de diriger votre vie et vous l'appellerez destin. » Je répète, tant que tu ne feras pas en sorte de rendre l'inconscient conscient, il fera en sorte de diriger ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est également ce que Tony Robbins vient de faire là, c'est-à-dire qu'il essaie de mettre de la lumière sur une partie de lui qui justement l'empêche d'être lui-même. Généralement, lorsqu'on parle de spiritualité également, il y a une chose précise qu'on dit, c'est que pour faire en sorte d'augmenter son niveau de conscience, tu ne fais pas en sorte d'essayer de visualiser plus, de méditer ou encore de te mettre dans la forêt. Tu fais juste en sorte d'enlever les parties de toi qui t'empêchent d'être toi-même. Parce que la vraie version de toi et la partie de toi, on va dire, authentique, justement représente cette partie qui est totalement dans la plénitude ou encore qui est totalement dans l'illumination. En réalité, c'est juste faire en sorte de retrouver ta vraie identité. Et Alex Hormozy, justement, il s'est créé ce personnage, il s'est créé ce masque de la personne performante, de la personne analytique qui doit faire en sorte de réussir et qui doit faire en sorte de faire des choses qui ont réellement un objectif ou encore qui ont réellement un but. Et c'est super intéressant l'exercice du doppelganger. On peut le faire avec le shadow work pour faire en sorte de travailler sur les parties de toi qui t'empêchent justement par exemple d'exécuter, qui te font procrastiner. Et on peut le faire également sur les futures versions de toi, justement pour faire en sorte d'avoir
on va dire, plus de clarté sur la personne que tu veux devenir et pour faire en sorte également de le visualiser, pour avoir une vision claire de qui tu veux devenir. Et généralement également, les personnes qui ont une vision pas claire de leur business, c'est tout simplement parce qu'ils ont une vision pas claire de la personne qu'ils veulent devenir dans le futur. La majorité des personnes essayent de faire un vision board sans pour autant essayer de faire un identity board. Malheureusement. So Anabolic Alex has so much life in him. Can you feel it? Yeah. Okay. So you Donc l'Alex anabolisant, c'est tout simplement l'Alex émotionnel, c'est tout simplement l'Alex qui est reconnecté à sa partie féminine, c'est-à-dire cette vraie partie. Et c'est également ce que Tony Robbins dit là. Like, you know, I did the tours of the school, and I was like, I'm glad that this But you all, haven't, no, you no, know, you haven't helped. found the thing. Just Yeah. contribution for contribution is not what I'm talking about. And this is where I wanted to get. So, like, so my last little word of the ones we covered most of them was opportunity. Yes. And so, I think the question that I have is, you have unlimited opportunities, Yeah. more opportunities than you can sink your teeth into. Yeah. How do you go through opportunity selection and balancing your kind of achievement brain outcomes and your philanthropic impact feeding families outcomes? I look at opportunities first, at a business perspective. Yeah. I look at opportunities first to see, do I have passion for what it's about? Is it something? Donc là également, c'est l'une des parties avec lesquelles je suis pas forcément d'accord avec le discours de Tony Robbins, malgré tout le respect que j'ai pour lui. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte de plus se concentrer sur la partie intellectuelle, ce pourquoi il est passionné. Finalement, il fait en sorte de mettre sur l'autre côté la partie philanthropique. Ce que moi, je dirais là, si j'étais à la place de Tony Robbins et si j'étais le coach d'Alex Hormozy, c'est plutôt de faire en sorte d'éviter d'essayer de combler toute forme de vide par des choses externes, c'est-à-dire par des opportunités ou encore par le fait d'être philanthrope par exemple, ce qui ne va pas régler ce qu'il a profondément à l'intérieur de lui. La majorité des personnes qui essayent justement de régler ce manque de sens, qui essayent de régler ce vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux, plutôt que de chercher à l'intérieur d'eux profondément ce qui les empêche justement d'être eux-mêmes, ils font en sorte d'essayer de mettre plus d'objectifs, beaucoup plus gros à l'extérieur, ce qui les empêche justement de trouver la cause réelle et le diamant qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc la clé, c'est pas de faire en sorte de représenter la partie business par des projets qui le passionnent. En réalité, il a lui-même dit dans cette interview que ce qu'il fait le passionne déjà, il aime déjà ce qu'il fait, mais il n'arrive pas à se connecter émotionnellement avec ce qu'il fait. Donc en réalité, le problème, c'est pas ce qu'il fait, c'est qui il est. Le problème, c'est pas qu'il n'arrive pas à se connecter émotionnellement à ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se connecter émotionnellement avec sa personne en réalité. Donc en faisant en sorte justement de recréer cette identité, en faisant en sorte de faire le travail interne, les actions suivront par la suite et il saura faire, on va dire, la balance ou encore il saura faire la différence entre le fait d'être philanthrope ou encore le fait d'être sur toute cette partie intellectuelle. Lorsque tu changes vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ta fréquence énergétique, lorsque tu fais vraiment en sorte de changer la personne que tu es, encore une fois, les décisions deviennent intuitives et tu poses même pas des questions à des personnes comme Tony Robbins ou encore d'autres coachs que tu fais en sorte de prendre. Parce que toutes les réponses, tu les as à l'intérieur de toi et c'est l'objectif justement du fait de se faire coacher par exemple. Which is the most selfish of all my questions. So you're 36 years old. You have built businesses, and the skill set that you are most proud of is that you're good at helping business owners. Yeah. The only thing I feel emotional connection to is teaching young men how to provide for themselves and their families. That's the only thing that actually, like, because I know that pain. Yes. So you're and connected to it. That's Donc là, Alex Hormozy également vient de dire une chose qui est intéressante, c'est que en faisant en sorte de connaître cette douleur, en réalité, il ne fait pas en sorte d'aider les autres, il fait en sorte d'aider d'autres versions de lui à travers lesquelles il se reconnaît. Donc c'est assez égoïste parce que, bon, enfin, je pense pas qu'il le fait d'une manière égoïste, mais inconsciemment, c'est une manière égoïste de le faire et on l'a tous d'ailleurs, même les plus grands sages l'ont également. C'est que lorsque tu comprends que les autres sont juste un reflet de toi et que tu fais en sorte d'aider en réalité les anciennes versions de toi, et ça on le voit également chez les coachs qui font en sorte d'attirer des versions d'eux en réalité qui les ressemblent, ou encore certains coachs même qui font en sorte d'attirer également d'anciennes versions d'eux qui leur ressemblent énormément et qui étaient dans la même situation qu'eux. Donc il y a une chose précise qu'il faut comprendre, c'est que les autres sont juste un reflet de toi, et c'est ce que Alex comprend là, c'est qu'il comprend que les personnes ils se sont connectées émotionnellement qu'avec son ancienne douleur. Donc en réalité ils se sont connectés émotionnellement qu'avec ce que moi je nommerais comme son ombre, et il essaie justement d'aider les autres, mais en réalité, en essayant d'aider toutes ces personnes-là, il essaye inconsciemment de s'aider lui-même. Et ça, il ne le comprend pas. Et la chose qu'il devrait faire, c'est plutôt de faire en sorte justement de continuer à aider les autres. Ce qu'il fait, c'est incroyable, mais plus rentrer à l'intérieur de lui pour voir ce qui,
entre parenthèses, ce qui lui amène à avoir une certaine forme de confusion. Et il pourra mieux faire en sorte d'aider les autres en faisant en sorte d'élever son niveau de conscience et en faisant en sorte d'être beaucoup plus entier ou encore beaucoup plus complet, parce que là, de ce qu'il dit et là, de ce qu'on voit, c'est un peu comme s'il était fragmenté. On le voit à travers son langage non verbal également. Lorsqu'il parle, généralement, il a la tête baissée. C'est comme s'il a une certaine forme de honte. Et je le vois également, c'est le manque d'estime de soi est généralement lié à la honte et au fait que malgré tout ce qu'il a fait, il ne se sent pas entier et il se sent pas, je saurais pas comment le nommer. Il ne sent pas en réalité qu'il peut s'aimer, ou encore il ne sent pas qu'il a une certaine forme de valeur envers lui-même, ce qu'il pensait justement que la réussite allait lui apporter. Et ça, on le voit chez énormément de personnes. J'ai même coaché un de mes amis en Géorgie, je dirais pas son nom, qui avait un peu la même situation qu'Alex Hormozy et qui ressentait également la même chose. Et généralement, chez les personnes qui ont vraiment réussi, c'est assez drôle à voir. The only thing. Makes sense. And to me, I've built a lot of the business and all that stuff basically around that. But I still don't feel like that massive emotional drive. That being said, what would you have played differently from your 36-year-old self to current that you could kind of pass on to me? Basically, what can I change about my behavior to maximize my enjoyment and side? Donc là, je trouve qu'Alex Hormozy essaye de... Enfin, encore une fois, l'objectif de sa question part d'une bonne intention, mais encore une fois, sa question est mal posée. Parce qu'un peu comme la majorité des personnes dans ce domaine-là, il essaye de se baser sur le fait de changer son comportement. Donc, encore une fois, de la manière de se comporter ou encore dans sa manière d'agir, plutôt que de trouver réellement dans l'enfant ce qui cloche. La bonne question, ça aurait été comment je peux faire en sorte de trouver ce qui cloche à l'intérieur de moi pour me permettre d'avoir un comportement naturel et pour me permettre juste de trouver cette certaine forme de connexion émotionnelle. Parce que lorsque ton identité change et lorsque tu retrouves entre parenthèses ton vrai self, la vraie version de toi, ton vrai toi, tout ce qui part de l'identité dans les décisions sont vraiment vrais et part de ton intuition. Et au final, je veux dire que les informations, Alex les a déjà. Ce qu'il doit faire, il les a déjà. Seulement s'il fait en sorte de retrouver cette vraie version de lui, qui lui permettra justement d'être plus complet. Donc ce n'est pas une question d'objectif externe, c'est plutôt une question de faire en sorte de régler ce qu'il a à l'intérieur de lui pour que la réalité justement fasse en sorte juste de le miroiter et d'être juste un miroir de qui il est aujourd'hui. Impact. You have to make an enjoyment a priority, which you've not. You've always gotten your priorities, brother. You're an overachiever. Yeah. But there's two skills in life. There's the science of achievement, which you're unbelievably great at, and there's the art of fulfillment, which you're not so great at, Horrendous. by your description. Yeah, agreed. And by the way, notice the language difference. The science of achievement, it's a science. Like you and I both know, if you want to make money, there's a science to it, right? If you want to be fulfilled, though, that's as unique as every human being you're going to meet. And so you haven't found that piece. Now, you gave some clues along the way. Like, why am I so interested in feeding people? Because I'm such a good person? No, because I suffered, right? So I don't want other people to suffer. So I started out of that, but now it's not out of suffering, it's out of joy. You can get started out of the pain, passion does, but you don't have to stay in the pain, right? You've kind of stayed in the pain, even though you've gone past it. But what you just said is, well, a clue for me is that's the one place I can start to get fully associated to, because I know what it takes to do that, and I know what it feels like to be able to take care of my family. I know the contrast, right? So I would take a look at that and expanding it, but I try to find a way to do it where I had a moonshot, something that like right now you're not moonshot of that. What's that? A moonshot of exactly. Yeah. That's what I was saying to you earlier. I'm not saying you should go feed people or writing those checks. The problem is you wrote those checks to things you didn't give a shit. Donc là encore, c'est la chose que... Je pense qu'on va terminer sur ça. Mais c'est la chose que Tony Robbins rate complètement, et avec lequel je suis pas d'accord. Plutôt que d'essayer de lui faire comprendre que, en réalité, le problème, c'est le manque d'estime qu'il a envers lui-même. Il a fait en sorte de lui donner un objectif encore plus ambitieux, avec lequel il sera connecté. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'il va faire en sorte de... Je pense que l'objectif qu'il s'est fixé, c'est justement le fait d'aider 100 000 jeunes à faire 100 000 euros par mois dans les 2 à 3 prochaines années, un truc de ce genre. Le problème de ça, justement, c'est que lorsqu'il va arriver justement à la fin de ses objectifs, il va ressentir encore une fois ce vide. Et il va se donner encore un objectif plus haut. Enfin, il va conquérir la lune, quoi. Le problème avec ça, c'est que tu fais en sorte tout simplement de, encore une fois, mettre des choses externes plutôt que de chercher ce qui cloche réellement à l'intérieur de toi. Et plutôt que de régler justement ton problème d'estime de soi et ton problème justement
qui a été forgé dans l'enfance. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que la cause du problème aujourd'hui d'Alex Hormozy, il y en a plusieurs. Il y a l'identification totale avec son ego, qui l'empêche de trouver son vrai soi. Il y a les traumas qu'il a eu. Quand je dis trauma, c'est pas forcément des choses thérapeutiques. C'est plus les expériences chargées émotionnellement qui l'ont amené à devenir la personne qu'il est et qui ont créé ses croyances fondamentales, qui ont créé la personne qu'il est. Et la troisième chose, justement, c'est la partie de l'estime de soi. Le fait qu'il n'arrive pas à s'accorder de la valeur indépendamment de ce qu'il fait, de ce qu'il a ou encore de ce qu'il a réussi à accomplir. Ce qui l'empêche justement de ressentir tout cet épanouissement émotionnel qu'il devrait avoir avec lui-même, indépendamment de sa boîte. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas l'objectif que tu fais en sorte d'avoir, c'est tout simplement ce que tu as enraciné dans l'enfance qui s'extériorise justement à 30 ans. Donc, voici les 4 choses, mettons, que j'aurais dit à Alex Hormozy si j'étais son coach personnellement après cette analyse. La première des choses, c'est que le vide que tu ressens n'est pas lié à ton succès, il était déjà présent. Le mot succès vient du latin successus, ce qui signifie ce qui vient après, ce qui résulte de. Ton succès résulte donc de qui tu es en amplifiant ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors la chose la plus sage serait de comprendre que le diamant que tu as passé des années à chercher à l'extérieur, c'est toujours trouvé à l'intérieur. Parce que le monde physique ne fait que refléter la personne que tu es. Donc ça part du fait que si tu es un entrepreneur aujourd'hui, que tu ressens également ce vide ou encore ce manque de sens malgré ta réussite, comprends que le problème, c'est pas ce que la réussite a créé. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que ce vide, et ce problème, il était déjà là, mais que tu as juste fait en sorte de le combler à travers un objectif. Et tu pensais que cet objectif allait complètement te nourrir émotionnellement. Mais il y a une chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut faire en sorte de nourrir ce que tu as au plus profond à l'intérieur de toi. Tout simplement parce que si tu te bases sur le fait de mettre des objectifs beaucoup plus gros, sur le fait de chercher des choses externes, tu te bases sur le fait de combler ton ego et pas réellement ton âme, entre parenthèses. Donc le vide que Alex ressent aujourd'hui ne vient pas de son succès ou encore ne vient pas du fait qu'il a accompli énormément de choses. Le vide qu'il a était déjà présent avant, mais il était juste comblé par des couches d'ego, par des couches d'ambition qui l'empêchaient justement de ressentir toute cette chose-là, parce qu'elle était justement comblée par des émotions de honte, d'apathie, de culpabilité, de frustration et de hustle. La deuxième des choses que je lui dirais, c'est que la joie que tu recherches n'est pas dans le business. Tu n'as pas besoin d'avoir un projet encore plus gros. Tu as besoin de retrouver ta vraie identité et le vrai projet te paraîtra évident. N'oublie pas que l'émotion que tu ressens de manière journalière est liée à la fréquence dans laquelle tu es. Le schéma invisible de la réalité, c'est la fréquence qui amène des émotions. Ces émotions qui amènent des intuitions. Ces intuitions qui t'amènent à prendre des décisions. Et ces décisions qui t'amènent à prendre des actions, ce qui crée la réalité. Donc ça, c'est assez simple. Encore une fois, c'est de sortir de ce paradigme du hustle et de comprendre qu'il existe 3 dimensions sur lesquelles tu dois faire en sorte de travailler. Si tu veux faire plus de chiffre d'affaires, par exemple, la dimension spirituelle, lorsque je dis spirituel, ça veut juste dire émotionnel. La dimension émotionnelle, mentale et physique. Et en faisant en sorte de délaisser toute cette partie mentale et émotionnelle, ou encore en faisant en sorte de croire que c'est tes actions qui t'ont apporté les résultats, sachant que c'est le fait que tu as justement inconsciemment travaillé sur les plans mentaux et émotionnels, t'amène justement à être dans cette illusion physique et à croire que les actions amènent plus de résultats, sachant que la réalité en elle-même n'existe pas. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu vois la réalité telle que tu es finalement. Donc encore une fois, c'est lié à ta perception. Ce que moi je dirais, c'est de se concentrer plutôt sur le fait de changer profondément sa fréquence, ce qui l'amènera à avoir les réponses aux questions qu'il a posées à Tony Robbins. La troisième des choses que je lui dirais, c'est l'enfance a les réponses aux questions que tu as posées à Tony Robbins. Si tu es confus de ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est parce que tu es confus de ce que le petit Alex Hormozy a ressenti lorsqu'il était petit et qu'il recherche profondément à travers son activité. Donc là, c'est plus lié à son enfant interne. Et l'enfant interne, généralement, c'est tout simplement le petit toi. Et il y a une blessure qu'Alex Hormozy a, justement, qui est intéressante, c'est la blessure de la rigidité. Donc on l'a vu tout au long de l'interview, c'est-à-dire que Alex est par définition rigide. Les caractéristiques d'une personne rigide qui vient du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, je pense, un truc de ce genre. Les caractéristiques de cette personne, c'est généralement une blessure avec son père, c'est-à-dire qu'il a ressenti une certaine forme de rejet ou encore de froideur envers son père, même si ce n'était pas vraiment le cas, mais c'était juste lié à sa perception de ça. Et la manière dont tes parents se sont comportés avec toi, c'est la manière inconsciemment dont tu te comporteras avec toi-même. Si un certain parent t'a fait ressentir énormément de honte, t'a fait beaucoup culpabiliser, te critiquait beaucoup, inconsciemment tu vas avoir ce dialogue interne lorsque tu vas faire en sorte de réussir, qui va faire en sorte d'énormément se faire culpabiliser. Donc les caractéristiques d'une personne rigide, c'est tout simplement le fait de se couper de ses émotions pour ne pas souffrir d'injustice, se valoriser par la performance, peut paraître froide ou encore distance et peut avoir généralement peur de faire des erreurs. Donc on le voit également dans le comportement d'Alex Hormozy.
qui, durant toute l'interview, on le voit également, a une certaine forme de honte refoulée, honte envers lui-même, honte de quelque chose, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas totalement à l'exprimer. Il avait le regard soit en bas à droite, soit en bas à gauche, ce qui représente justement le fait de chercher profondément dans ses émotions et essayer de les transmettre, ce qu'il n'arrivait pas à faire, parce qu'il était encore une fois dans toute cette partie mentale et analytique. Et en faisant en sorte de creuser profondément dans l'enfance, et en faisant en sorte de trouver justement, on va dire, les traumas spécifiques, les expériences chargées émotionnellement qui l'ont amené à être comme il est, et en faisant en sorte de le reprogrammer, il fera en sorte justement d'avoir les réponses aux questions qu'il a posées à Tony Robbins. Encore une fois, l'objectif du coach, c'est pas de faire en sorte de t'apporter les réponses, c'est de faire en sorte de te poser les bonnes questions qui te feront trouver les réponses intuitivement. Mais malheureusement, la majorité des coachs sur Instagram qui crient sur leurs élèves ne comprennent pas apparemment. La quatrième chose que je lui dirais, c'est que la clé n'est pas de chercher plus de joie ou encore de paix, mais d'abandonner les parts de toi qui t'empêchent d'en avoir. La honte, la tristesse et tes émotions refoulées. La quatrième chose que moi je lui dirais, c'est que la clé n'est pas de chercher plus de joie ou encore de paix, mais d'abandonner les parts de toi qui t'empêchent d'en avoir. La honte, la tristesse et tes émotions refoulées pour maîtriser ton image sociale floutent toute forme de joie durable. C'est pour cette raison que Carl Jung disait « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu le nommeras destin. » Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est tout simplement du fait de comprendre que tu fais en sorte de chercher plus de joie, tu fais en sorte de chercher plus de bonheur, en faisant en sorte d'enlever ce qui t'empêche d'en avoir intérieurement et pas forcément extérieurement. Okay? Et en faisant en sorte d'enlever toute cette honte, toute cette culpabilité, peut-être qu'il a aujourd'hui, et toute cette tristesse, son niveau de conscience augmentera et sa fréquence augmentera de manière naturelle. Donc c'est les 4 choses que moi je dirais de faire. Si tu es un entrepreneur et que tu veux faire en sorte de changer d'identité, pour avoir fait en sorte de faire plus de chiffre d'affaires, plus de connecter à ta personne, ce qui te permettra d'avoir plus d'argent, en même temps plus de fulfillment. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, tu peux réserver un call avec moi en description et j'espère te voir en appel. Si cette analyse t'a plu, fais en sorte juste de mettre un commentaire et fais en sorte de me dire ce que tu en penses. Et on est à bientôt pour le 3e épisode de Dans la tête de peut-être un autre entrepreneur.